Cela fait 10 ans que je crois au potentiel de l'hydrogène pour réduire notre impact carbone. Notre navire laboratoire Energy Observer navigue depuis 6 ans autour du monde, alimenté en partie grâce à l'hydrogène vert que nous produisons à bord. En France, ce gaz polarise le débat sur notre futur énergétique et pose encore des questions. Malgré cela, une filière importante est en train d'émerger sur notre territoire. Une filière qui, il y a quelques années, n'existait presque pas. Avec mon équipe, j'ai voulu aller aux 4 coins du pays pour mieux comprendre le potentiel de l'hydrogène bas carbone et rencontrer ces pionniers, ceux pour qui l'hydrogène est déjà une réalité. Le transport est l'enjeu numéro 1 dans notre transition. Il représente 31% des émissions de gaz à effet de serre totales en France. Nos véhicules sont les plus gros contributeurs au changement climatique et sont également un enjeu de santé publique, car la pollution liée aux particules tue en France 48 000 personnes par an. Face à la nécessité de rendre nos transports plus propres, l'hydrogène peut-il être une solution pour alimenter trains, camions, avions? Où en sont les acteurs de la mobilité en France? L'Occitanie est l'une des régions françaises qui a investi le plus dans sa filière hydrogène et c'est là que nous sommes allés rencontrer les grands acteurs industriels du secteur. On vient d'arriver en Occitanie, à Albi. On est chez Safra. Safra qui est un des pionniers des bus à hydrogène. On va à la rencontre de Vincent Lemaire, président de Safra, qui va nous emmener faire un tour en bus à hydrogène. Bonjour Vincent. Bonjour Victorien. Merci de m'accueillir. Bienvenue dans notre bus hydrogène. Ouais. Bonjour. William. C'est un des 23 bus que nous avons fabriqués. Celui-ci circule à Versailles. On est dans un bus urbain complètement conçu ici chez Safra à Albi, vraiment de A à Z. On a sur le toit ici plus de 30 kg d'hydrogène compressé pour le moment à 350 bars. C'est suffisant, c'est largement suffisant pour faire des journées complètes de service. En fait, c'est ça l'enjeu. Hein. Le véhicule sort à 5 h du matin, va rentrer à 22 h. Il doit faire sa journée complète de service 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7. Les exploitants en fait, des agglomérations ont des contraintes, des objectifs assez précis en termes d'environnement? Oui, c'est très précis. Et dans le monde du bus, on est maintenant très réglementé. Aujourd'hui, une agglo française a l'obligation d'acheter un quart de ses véhicules en zéro émission, 50% en 2025. Et ceci, c'est même généralisé maintenant à tous les États membres. Et quels sont les concurrents, on va dire, au bus à hydrogène? C'est forcément la traction électrique, donc c'est batterie ou c'est hydrogène. En termes de coût, bus hydrogène, bus batterie, bus gaz naturel? Alors tout ça coûte plus cher que le bus diesel, mais de toute façon le bus diesel c'est fini. On va dire que sur les investissements, on arrive aujourd'hui à être très compétitif par rapport à un bus batterie. C'est vrai que sur le bus hydrogène, ce qui coûte un peu cher aujourd'hui, c'est la molécule hydrogène. On en parle souvent en fait, on essaye d'opposer potentiellement le bus à hydrogène au bus batterie, pareil pour les voitures. Voilà, est-ce que c'est complémentaire ou pas? Bah, écoute, moi ce que je pense vraiment, c'est que quand on va vouloir vraiment massifier, l'hydrogène va prendre le dessus. Un dépôt d'autobus, c'est classiquement 200 véhicules. Tu vois, 200 véhicules où il va falloir mettre des chargeurs de 100 kW à la place pour que le véhicule se recharge en 4-5 heures. Ça fait des infra-élec qui sont absolument considérables. Ça sera plus simple en hydrogène parce qu'on va faire de la distribution à la pompe. Ce que je vois après avoir fait un tour pendant une petite demi-heure là, c'est que tout est à maturité en fait. Le système il marche parfaitement bien et ce qu'on attend c'est une massification. Et c'est ça qui va permettre de réduire les coûts. Donc il faut que les agglomérations franchissent le pas et il faut qu'on y aille à fond. Tu vas me faire découvrir ton usine? Allez, on y va? Safra peut produire une trentaine de bus par an sur son site d'Albi. Ces bus roulent déjà à Lens, Versailles, Auxerre, Le Mans ou Toulouse. En tout, plus de 800 bus à hydrogène seraient en projet dans les agglomérations françaises d'ici 2030. Pour aller plus vite dans cette transition, Safra développe également des solutions de rétrofit, une pratique autorisée en France depuis une loi de 2020. Le rétrofit. Le rétrofit.
Bon, ben là, typiquement, on a un autocar donc, qui effectivement avait un moteur thermique, un gros moteur thermique, une boîte de vitesse. Voilà. Donc là, on a enlevé tout ça. Juste dans cette partie-là. Exactement. Et là-dedans, on intègre tout effectivement, le nouveau système de traction. Et puis là, sur le véhicule, on voit le moteur ELEC. Ouais, c'est ce que je me disais. Donc là, on a un moteur pareil de 250 kW qui va directement attaquer le pont. Le pont mécanique reste ce qu'il était. C'est des ponts qui sont capables de faire 2 millions de kilomètres, ça sans aucun problème. Et l'énergie va venir de la pile à combustible, de tout le système hydrogène. On fait bien là un rétrofit hydrogène. L'objectif, c'est que le véhicule sache faire 400-500 km par jour. Les piles, donc la pile, elle est installée là, elle est ici en cours de montage. Voilà, c'est 2 piles donc, de plasticomium. Nous n'avons pas le droit de changer le gabarit du véhicule. Donc il est interdit, par exemple, de mettre les réservoirs sur le toit. Donc on a fait le choix de sacrifier quelques places passagers pour effectivement plutôt mettre les réservoirs à l'intérieur du véhicule. Ça, c'est typiquement tout ce qu'on a enlevé, c'est tout ce qu'on a enlevé de l'arrière du véhicule. Moi, je ne pensais pas en fait qu'on pouvait se permettre de rétrofiter en fait des autocars comme ça. Et au final, c'est limite idéal en fait de le faire. Effectivement, tu as raison, c'est très vertueux. Typiquement, ces véhicules, quand ils avaient 8-10 ans d'âge, étaient envoyés en Afrique, des véhicules diesel. Sauf qu'aujourd'hui, ça c'est quasiment plus possible et puis c'est pas souhaitable. Merci Vincent. C'était un plaisir. Merci de m'avoir acculturé à ce type de mobilité. Voilà. Il y en a plein d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Je vais découvrir ça parce qu'il y a beaucoup de travail. Merci. À bientôt. Aux côtés des bus, on voit émerger des véhicules à hydrogène de tout type, des utilitaires, des bennes à ordures, des chariots lévateurs déjà adoptés par Lidl et Carrefour, et même des dameuses à hydrogène. Face à l'extension des zones à faible émission en France, les agglomérations se dirigent vers des véhicules batteries et à hydrogène. Les transporteurs également. Le tout premier poids lourd à hydrogène de série vient d'être commercialisé aux États-Unis et devrait arriver prochainement en Europe. L'Occitanie, c'est aussi là que sont conçues les chaînes de traction à hydrogène d'Alstom, le géant français du transport ferroviaire. Il fut le premier à se lancer dans l'hydrogène il y a plus de 10 ans et a déjà vendu une 60aine de ses rames propulsées dans le monde. En Allemagne, le Coradia E-Lint transporte déjà des voyageurs. La France va suivre prochainement avec 14 rames en commande. Yannick Leguet, depuis 32 ans chez Alstom, a suivi ce projet industriel depuis ses débuts. Ça, c'est le tramway de Casablanca, 3e ligne. C'est une chambre climatique, c'est une chambre de test climatique dans laquelle on va venir faire du chaud et du froid et simuler le soleil, l'ensoleillement, les apports solaires par des rampes lumineuses infrarouges. Voilà, parfait. Le train ne représente que 0,5% de l'impact carbone de nos transports. Alors pourquoi l'hydrogène ? Alors aujourd'hui, environ 40% des lignes en France ne sont pas électrifiées. Ça représente à peu près on va dire, entre 10 et 20% du trafic passager français. Pourquoi ? Parce que les axes principaux le sont. Les axes principaux sont électrifiés, ce qui fait d'ailleurs du ferroviaire le mode de transport le plus écologique en fait, puisqu'on ne fera jamais mieux que de tirer l'électricité directement depuis un câble. Donc par contre, électrifier coûte cher et aujourd'hui 40% de ces lignes ne sont pas électrifiées, ce qui représente une flotte totale d'environ 1200 trains diesel en France, dont les plus anciens ont été produits aux alentours des années 2000 et un train a une durée de vie d'environ 30 à 40 ans. Donc ces trains vont arriver en fin de vie aux alentours de 2035 environ. Donc le train hydrogène va avoir pour vocation de rouler sur ces lignes non électrifiées en lieu et place des anciens trains diesel. Le premier train français Régiolis sera assemblé en Alsace et testé sur la ligne Toulouse-Luchon en Occitanie d'ici 2025. Le train hydrogène, c'est pas simplement le train, c'est tout un écosystème avec de la production d'hydrogène verte, de la distribution d'hydrogène vert, de la certification, de l'exploitation, de la maintenance. Et donc c'est tout l'écosystème qui doit démontrer d'ici 2028-2030, date à laquelle il faudra décider, les trains diesel, je les remplace, mais je les remplace avec quoi ? Beaucoup plus énergivore que le train, l'aviation représente 5,3% de nos émissions globales d'après l'ADEME.
Pour décarboner, les carburants d'aviation durable sont rendus progressivement obligatoires dans les réservoirs. Mais l'hydrogène vert permet déjà de faire voler des avions. L'entreprise américaine Universal Hydrogen a choisi Toulouse, bastion de l'aéronautique française, pour amorcer sa conquête du marché européen. Bonjour Pierre. Bonjour Victorien, enchanté. Super content d'être ici à Vous Toulouse, êtes bienvenue. à Blagnac. Blagnac. Donc là, vous êtes au cœur de Universal Hydrogen Europe, dans notre site toulousain. Et derrière, vous allez pouvoir découvrir notre magnifique avion ainsi que des modules. Ici, on travaille sur le kit de conversion de la TR72 et sur la solution de stockage cryogénique. C'est un avion régional qui est quand même significatif puisqu'on parle de plus de 2000 appareils de ce type-là dans le monde à l'heure actuelle. D'accord. Donc c'est un segment qui est quand même relativement important. Ça y est, cet avion, il fonctionne? Vous avez volé avec? Oui, l'hydrogène pour l'aéronautique, en tout cas la partie aviation régionale, c'est pas de la science-fiction, ça vole. Ces images du premier vol d'un avion de type Dash 8 rétrofité ont été réalisées en 2023 à Moses Lake aux États-Unis. 15 minutes à plus de 1000 mètres d'altitude. L'ambition chez Universal Hydrogen est d'équiper des Boeing 737 d'ici 10 ans. Donc du coup, vous faites du rétrofit? On fait du rétrofit, ça veut dire qu'on prend un avion existant et on le convertit à l'hydrogène. On a une modification du fuselage, donc pour ceux qui connaissent la TR, vous allez remarquer que cette porte-là, elle est existante dans l'avion original, mais celle que vous avez à l'arrière, c'est une porte cargo qui a été créée de toutes pièces et qui permet de faire rentrer les modules d'hydrogène à l'arrière. Vous enlevez les réservoirs? Non, les réservoirs sont trop intimement liés avec la structure de l'aile. Et donc en fait on préfère les laisser vides parce que sinon il faut reprendre complètement l'architecture de l'aile et c'est trop compliqué. Donc le stockage hydrogène liquide se fait à l'arrière de l'avion. Donc c'est là où nous avons créé cette porte que vous voyez. C'est là également qu'on a supprimé les 14 places assises et c'est là où on a intégré du coup les modules. Donc là vous en avez un qui est intégré dans l'avion, il va y en avoir un deuxième dans la configuration finale. Donc le cœur du système, c'est le module. À l'intérieur de ce module, il va y avoir une capsule de stockage. Et à l'étage supérieur, il va y avoir ce qu'on appelle une cold box. Et donc ça, c'est un petit peu l'endroit où c'est un peu magique. Et cette cold box, en fait, elle va gérer l'échange entre le liquide et le gazeux. En termes de coûts, pour être compétitif, pour intéresser en fait les compagnies aériennes, c'est quoi vos objectifs? Ça, c'est le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, pour vraiment favoriser l'adoption de l'hydrogène au niveau de l'aviation, ça va être le prix d'achat. On arrive à signer à l'heure actuelle des contrats dans certaines régions du monde autour de 3-4 $ le kilo. En Europe, ce n'est pas le cas. Il faut que la liquéfaction se démocratise, il faut qu'on puisse trouver du liquide, de l'hydrogène liquide vert de manière plus simple. En France, à l'heure actuelle, c'est toujours un peu compliqué. Victorien, j'aimerais te présenter quelqu'un. Yes. Marjorie, qui est notre Bonjour. logistique pour Ravi. l'Europe. Et du coup, alors comment ça se passe votre logistique? On se fixe un objectif d'effectuer l'opération de refueling, donc déchargement du module, en dessous des 30 minutes. Si demain on devait refueler des avions directement depuis les aéroports, on mettrait des heures à refueler. D'accord. Nous, l'avantage, c'est justement qu'aujourd'hui, on apporte un réservoir qui est déjà refuelé et cette opération de refueling va se faire à l'extérieur des aéroports, au sein de nos filling dépôts qui seront des infrastructures à proximité dédiées à ces opérations. Et votre solution permet d'éviter en fait un bouleversement, un changement trop important et d'aller beaucoup plus vite. Tout à fait. Le fait de discuter avec tous ces collaborateurs, ça me rassure en fait dans ma vision de décarbonation en utilisant notamment les piles à combustible et l'hydrogène liquide. Donc voilà, c'est un échange absolument passionnant que j'ai ce matin. J'espère que dans quelques temps, je pourrai vraiment décoller avec ce genre d'avion zéro émission. Début des vols commerciaux en France 2026. Malgré un savoir-faire extraordinaire en matière d'hydrogène sur le territoire, nous sommes encore loin d'une réelle massification de ces mobilités qui restent encore soumises à de fortes contraintes d'homologation et de coûts. Le dynamisme des acteurs laisse néanmoins présager de belles choses pour l'avenir.